Écoutez, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Il est 11h01. Nous avions tous rendez-vous à 11h. Donc, nous allons y aller. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur la thématique de créer ou agrandir son stockage avec une structure modulaire démontable, qui plus est en période un petit peu difficile. Donc, je suis Laetitia Tissandier, responsable de communication et marketing de Locabri depuis une dizaine d'années. J'ai la chance d'aller régulièrement rencontrer des clients, des industriels, des collectivités ou des acteurs de la grande distribution. Donc, on a choisi de faire ce webinaire aujourd'hui avec Monsieur Bruno Jouassin qui va se présenter pour vraiment coller à l'actualité et aussi répondre vraiment aux attentes qu'on a de nos clients existants et des nouvelles personnes qui nous contactent. Bruno, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous déjà et merci pour votre présence et votre participation donc, à ce webinaire. Je suis Bruno Joissin, je suis dans l'entreprise depuis environ 10 ans et j'occupe actuellement la fonction de responsable des ventes pour la partie industrie. Merci. Donc aujourd'hui, le but, ce n'est pas de vous parler de Locabri, mais pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, je vais prendre une minute pour nous présenter. Donc Locabri, on est une entreprise française qui conçoit, fabrique, loue et vend des bâtiments modulaires démontables, bâtiments industriels, entrepôts, établissements recevant du public. Donc nous sommes certifiés ISO 9001, ce qui nous permet d'avoir des process très formatés et rompus à l'exercice de la construction. Nous intervenons en France et en Espagne. Nous avons aussi la chance d'intervenir dans d'autres pays limitrophes, comme la Suisse, l'Allemagne ou encore l'Angleterre. Donc, la spécificité de Locabri, c'est que nous sommes une entreprise française et nous intégrons toute la chaîne d'actions liées à la construction de bâtiments modulaires démontables. Donc, nous avons le bureau d'études, toute l'équipe commerciale, nous avons nos équipes de monteurs et nos propres chauffeurs poids lourds qui vont se rendre chez vous. Nous avons 2 espaces de fabrication, un pour tout ce qui va être armature des structures et le second pour tout ce qui va être entourage en PVC de nos structures. Donc l'avantage des solutions modulaires démontables, c'est qu'elles sont simples, rapides et économiques pour pallier à un besoin de surface couverte supplémentaire qui va être temporaire ou permanent. Donc simple parce que les superficies et les taux d'équipement s'adaptent à votre besoin. Donc on va partir du simple au vent jusqu'à l'usine complètement isolée. Elles sont rapides parce que nous avons un matériel disponible en stock. Donc on peut intervenir sous 15 jours sur des structures dites légères pour vous permettre d'avoir de la surface supplémentaire. Et enfin, elles sont économiques puisqu'aujourd'hui, on a un modèle qui nous permet de vous louer ces structures et ça vous permet de capitaliser sur vos investissements, sur vos outils de production ou sur votre cœur de métier. Donc, en choisissant de travailler avec Locabri, c'est aussi décider de réduire l'impact environnemental de ces bâtiments, parce qu'on est sur un modèle d'économie circulaire ou d'économie de fonctionnalité. Donc, notre objectif, c'est d'utiliser un minimum de matière pour un maximum d'espace chez vous. Et aujourd'hui, les personnes qui utilisent les structures modulaires et en particulier celles de Locabri, ça vous permet tout de suite de disposer de plus d'espace sur votre site en toute flexibilité. Donc, l'ordre du jour va se dérouler en 4 temps. Tout d'abord, on va vous préciser ce qu'est une structure modulaire démontable pour qu'on puisse vraiment tous parler de la même chose durant ce webinaire. Ensuite, nous verrons 2 cas pratiques de nos clients qui ont utilisé des structures modulaires démontables dans le cadre du stockage. Donc, le premier avec plutôt le stockage comme une solution temporaire. Le second, vraiment pour agrandir un site de production et avoir son stockage in situ. Enfin, nous verrons pourquoi c'est rapide, simple, fiable, adapté et sûr d'utiliser des structures modulaires démontables et surtout comment vous pouvez gagner de l'argent en utilisant ce type de bâtiment. Le dernier point, on fera un zoom sur les avantages de la location et qui plus est, en cette période un petit peu particulière liée à des reprises d'activité, des remises en marche d'usines qui ont été plus ou moins arrêtées pendant cette période du Covid.
Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions, vous avez un petit outil de conversation sur Zoom. Vous pouvez les poser par écrit et on les prendra au fur et à mesure du déroulé. Et si à la fin, vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, on y répondra aussi avec grand plaisir. Donc, je vais laisser la parole à Bruno pour qu'il vous explique les 3 grandes familles de bâtiments modulaires démontables, à savoir les blocs, les entrepôts démontables métallo-textiles et les bâtiments industriels démontables. Bruno, on ne t'entend pas? Alors, je vais commencer par les blocs modulaires. Donc, est-ce que vous m'entendez? On t'entend par à coup. Tu l'entends, toi? Vas-y, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Donc, je disais, oui, bloc modulaire, donc plutôt application tertiaire. On est sur des applications qu'on va retrouver dans le monde du scolaire, de l'industrie ou des bureaux. Nous, aujourd'hui, Locabri n'intervient pas sur cette typologie de blocs. Ensuite, ce sur quoi on intervient, donc, ce sont des structures modulaires démontables, donc métallo-textiles. Alors là, on va reprendre un petit peu le vocabulaire. Je vais commencer par la notion de métallo-textile. Ce qui caractérise nos structures, c'est qu'elles sont équipées d'une ossature qui est en aluminium et d'un toit qui est en toile. Les façades pouvant être en bardage ou en toile. On est sur une application là qui est excessivement light, légère, simple à mettre en œuvre. On se veut là sur un modèle qui doit être ultra économique pour stocker des produits qui sont plutôt à faible valeur ajoutée. Ensuite, on a 2 termes là qui sont employés ici. C'est la notion de modulaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par modulaire? On entend tout simplement le fait que l'extension de ces bâtiments est excessivement simple et fonctionne par travées relativement standardisées. Donc, c'est en ça qu'on retrouve de la modularité dans les solutions qu'on propose. On a aussi la notion de démontabilité, alors qui est assez importante dans notre domaine, puisqu'aujourd'hui, nous, on fait une activité de loueur. Et ce en quoi nos structures sont démontables, c'est qu'on a un système de liaisonnement en fait, entre les pièces qui doit permettre la démontabilité ou le remontage de manière excessivement rapide. Puisque plus ce type d'opérations sont rapides, moins le budget affecté à ces opérations l'est, et plus ça nous permet de maîtriser le coût global de l'opération. Donc il y a vraiment un sens à essayer de réaliser ces opérations le plus vite possible. Ce qui caractérise ces structures également, c'est qu'on est sur des structures qui sont standardisées. Donc, au niveau de la largeur, on peut proposer donc, des structures en largeur 5, 10, 15 ou 20 mètres. Et on a également une gamme de produits qui permettent d'évoluer vers une gamme de 25 ou 30 mètres. Au niveau de la hauteur des structures, on va pouvoir décliner nos structures en 4, 5 ou 6 mètres au point le plus bas. Et là, on aura défini le format de base. Il restera juste à agrandir la structure, encore une fois, par travée de 5 mètres pour aboutir à la configuration souhaitée par notre client. Voilà, on peut aller d'un niveau d'équipement qui est relativement light et léger et apporter un équipement complémentaire un peu plus important à partir du moment où le degré d'exigence requis par notre client par rapport aux produits qui vont être stockés dessous l'impose. Donc voilà un petit peu pour ces solutions. Dernière petite précision, on est sur des solutions qui ne sont pas fondées dans le sol et c'est notamment ça qui permet sa démontabilité. On est plutôt sur des structures qui sont montées en aérien sur la plateforme existante. Donc voilà pour ce type d'application. Et à présent, donc la troisième application qu'on propose également, ce sont les bâtiments industriels démontables. Alors là, on change de gamme de produits. On est plutôt sur des bâtiments qui sont en ossature acier et non plus en aluminium. Et là, on va pouvoir aller isoler les toitures et les façades et apporter un niveau d'équipement au bâtiment un petit peu plus exhaustif et un petit peu plus complet que sur l'exemple que je vous ai cité précédemment. Et là, on va plutôt s'adresser à des industriels qui vont chercher à stocker des produits à plus haute valeur ajoutée, voire qui vont vouloir intégrer du process. Donc là, on est sur une caractéristique de bâtiment qui se rapproche de la construction métallique traditionnelle, mais qu'on peut également proposer donc, sur le site de nos clients, à la location comme à la vente. Merci.
Alors, aujourd'hui, Locabri travaille avec des petites et moyennes entreprises et avec des grands groupes. Pour le webinaire d'aujourd'hui, on a choisi deux entreprises intermédiaires. Donc, la première, c'est la success story de Créaplast. Donc, Créaplast, c'est situé en région lyonnaise. C'est une entreprise qui transforme les plastiques souples et rigides. Et leur problématique, c'était une problématique de stockage. Donc, à l'origine, Bruno, quel était le besoin initial de Créaplast? Alors, excusez-moi, il y a eu un petit problème de connexion. Tu m'entends, Oui, c'est bon. Laetitia? Parfait. Alors, donc pour le cas de Créaplast, alors le sujet de cet industriel est intéressant parce qu'on est un petit peu sur un cas d'école. On est dans une situation d'un industriel sur la région lyonnaise qui est en période de croissance et dont les capacités de stockage sont à 100%. Et donc cet industriel va devoir se mettre en quête de surface de stockage complémentaire pour son activité. Il va finalement étudier plus ou moins toutes les options qui s'offrent à lui. Il va commencer à étudier la possibilité d'externaliser son stockage. Donc, il va recommencer à regarder deux pistes. La première, c'est de la confier à un prestataire logistique extérieur ou alors de louer un entrepôt en bail 369 tel que ça pourrait être communément réalisé. Il va finalement assez rapidement écarter en fait cette hypothèse-là, tout simplement parce qu'il se rend compte que le stockage doit nécessairement être sur son site. Deuxième option qu'il va étudier à l'époque, c'est la possibilité de réorganiser le stockage à l'intérieur même de ce qui va Bruno, on a un petit souci son. être confronté de coûts, de maintien d'activité. Bruno, on t'a perdu. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Non, t'entends pas. Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Laetitia? Oui, c'est bon. C'est bon, tu m'entends? Alors, je ne Oui. sais pas à quel stade vous êtes arrêté. Et globalement, donc je disais que c'est la solution en intérieur avait été examinée et finalement écartée pour des raisons que je viens d'évoquer. Dernier projet, alors celui-ci il est un petit peu plus ambitieux pour l'entreprise, ça consisterait à venir créer une nouvelle usine à terme et éventuellement de regrouper un certain nombre de ses filiales. Je trouve que ce projet sera finalement pas né plus loin, tout simplement parce que déjà, il va y avoir une inertie très forte entre le moment où le projet va être arrêté et le projet où va prendre forme. Et globalement, la problématique de Créaplast, c'est bien de répondre à ces problématiques de stockage immédiatement. Donc finalement, le besoin qui va être exprimé par le client et auquel on va devoir répondre, c'est d'avoir une implantation directement sur site. On l'a vu, la notion de stockage externalisé est difficilement envisageable. On a pour impératif de trouver une solution économique, puisque la solution qu'on doit mettre en œuvre a vocation à ne pas perdurer, donc elle ne doit pas faire l'objet d'un investissement massif. Et on va devoir également prendre en considération le respect des contraintes du PLU, puisqu'on est dans une zone un petit peu encastrée dans une zone industrielle de mes yeux, et il va falloir prendre en compte un petit peu tous ces éléments. Ok. Donc, par rapport à ça, le client, il a retenu quelle solution au final? Alors, au final, donc, il retient la solution de mettre en place notre solution, où là, on va avoir donc, un triple objectif pour s'adapter aux besoins exprimés par le client. Le premier, ça va être de mettre en place une structure attenante et jumelée à son bâtiment, tout simplement pour pouvoir rendre possible le transfert en fait, du stockage entre le chapiteau qu'on a proposé et l'usine qui est directement connectée. Donc ça faisait partie vraiment des impératifs pour ce client. Ensuite, on va nous demander de proposer un niveau d'équipement adapté. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à nos solutions, c'est que notre objectif, il est toujours d'adapter le niveau d'équipement et les caractéristiques de nos bâtiments à la nature des produits qui vont y être stockés. Le but étant d'éviter d'avoir des structures qui sont trop bien équipées parce que ça aboutirait
à un budget qui serait peut-être inapproprié pour la location ou pour la vente de la structure. Donc, on va faire un petit peu de sur-mesure et essayer de s'adapter exactement à son besoin. Et la dernière chose, c'est qu'on va être obligé de proposer une structure de largeur spécifique, tout simplement parce que là, je vous l'avais expliqué en préambule, on a des structures qui sont relativement standardisées, hein, donc 10, 15 ou 20 mètres. Et là, les limites de propriété vont nous imposer de réduire la portée de la structure pour respecter les règles du PLU. Donc, on va passer de 20 mètres à 18 mètres. Ça va impliquer un certain nombre de modifications au niveau de la charpente qui sont tout à fait envisageables et adaptables pour nous. D'accord. Donc, en complément de ce que tu viens de dire, on a une question. Donc, la première, c'est quelle nature de sol peut-on avoir pour installer une telle solution? Oui. Et la deuxième, qui sera une question de coût à prévoir pour les traitements du sol. Est-ce qu'il faut simplement niveler le sol ou est-ce qu'il faut un enrobé? Globalement, c'est une question qui est assez courante. Laetitia, vous m'entendez toujours bien? Oui. Parfait. C'est une question qui est assez courante et qui est importante dans notre domaine. Globalement, on peut installer nos structures sur n'importe quel type de sol à partir du moment où celui-ci est à peu près plat et plan. Et en règle générale, on installe nos structures sur de l'enrobé ou du béton, car il faut quand même une compacité dans le sous-sol suffisante pour pouvoir accueillir nos modes d'ancrage. Donc, en règle générale, le but, c'est justement de limiter au maximum les budgets liés au génie civil pour rendre le projet dans sa globalité le moins cher possible. Ok, merci. Une fois que tu as proposé cette solution à l'entreprise Créaplast, pour eux, quels ont été leurs critères de choix définitifs et qu'est-ce qui les a fait basculer au niveau du métallo-textile? Le premier critère de choix pour ce client, c'est vraiment la notion d'accompagnement. On intervient très tôt en fait dans le projet et on comprend vite qu'en fait l'enjeu pour le client, c'est d'avoir une solution qui est la plus économique, la plus simple à mettre en œuvre, qui va, comme notre interlocuteur nous demandait, éviter de dégrader le sol parce que la société Créaplast loue en fait son site industriel. Donc globalement, c'est tout cet accompagnement personnalisé qu'on a mis en œuvre très tôt qui a favorisé notre intervention sur ce dossier. Le deuxième sujet, c'est notre capacité à répondre aux exigences techniques et spécifiques du projet. Il fallait notamment, et c'était vraiment un sujet qui était obligatoire, avoir la capacité, comme je l'avais dit, de réduire la largeur de la structure pour la ramener à 18 mètres et respecter le PLU. Il a fallu s'attarder sur l'étanchéité entre le bâtiment du client et notre structure pour rendre l'étanchéité la plus efficace possible et encore une fois, pouvoir rendre possible le passage du stockage, du chapiteau jusqu'au bâtiment. Dernier aspect, et ça fait également partie de notre valeur ajoutée, c'est qu'au-delà du produit qu'on propose et de ses caractéristiques techniques, le but chez nous, c'est aussi d'essayer de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie financière et c'est d'essayer de proposer le montage financier qui est le plus approprié pour le client. En l'occurrence, chez Locabri, on peut proposer nos solutions à la location, à la vente et également éventuellement en crédit bail ou en location financière, puisque lorsqu'on parle d'un chapiteau, on parle d'un bien matériel, donc d'un bien qui peut se financer. Là, en l'occurrence, on se rend assez vite compte avec la société Créaplast qu'un projet qui, initialement, a plutôt un caractère provisoire, peut être amené à durer pendant un certain nombre d'années. Et en faisant le bilan et en comparant la location et la vente, on en est arrivé à la conclusion que la vente semblait plus appropriée dans ce cas-là, puisque le client se projetait sur une durée d'exploitation envisagée entre environ 4 ou 5 ans. D'accord. Donc voilà pour les critères qui sembleraient avoir retenu leur attention. Donc, aujourd'hui, le site est en exploitation et le client est satisfait de cet espace additionnel? Oui, le client est satisfait. Il a plutôt été agréablement surpris par les qualités des matériaux, agréablement surpris aussi par la surface et la hauteur qui a été engagée, parce que régulièrement, quand on travaille sur plan ou en phase pré-étude, on projette des surfaces et des hauteurs et des caractéristiques de bâtiment. Et c'est vrai qu'il est assez impressionnant une fois qu'on le voit réalisé. L'étanchéité fonctionne, le niveau d'équipement est bien conforme à celui qui avait été exprimé par le client. Donc globalement, on a ici un client qui est satisfait.
Très bien. Donc, on peut voir avec cette première implantation que pour le client, bah, ça lui permet d'avoir un bâtiment au bon endroit pour pouvoir gérer ses flux sur son site. Il n'a pas de coûts supplémentaires liés à la formation éventuellement de nouvelles équipes s'il utilisait un stockage déporté. Donc, tout est déjà intégré au site. Donc, ça, c'est aussi un avantage qu'on n'a pas forcément mis en avant dans le cas, mais qui est à souligner. On va passer au deuxième cas. Donc, ici, on est sur le groupe RKW qui fabrique des emballages en matière plastique, en particulier pour l'industrie des boissons. Donc, cette entreprise, elle est implantée dans la Loire et la maison mère est allemande. Et eux, leur objectif, c'était d'agrandir un site de production pour garder le stockage in situ. Donc, par rapport à cette expérience avec RKW, est-ce que tu peux recontextualiser et expliquer quel était leur besoin initial? Oui. Alors, merci Laetitia. RKW, en fait, va être un site qui va être retenu par le groupe pour accueillir deux nouvelles lignes de production. Et en général, l'intégration de nouvelles lignes de production et l'augmentation du process dans une usine fait un petit peu bouger les lignes. Il se trouve que la société RKW est déjà une société cliente de Locabri, puisqu'on avait déjà installé quelques années plus tôt un certain nombre de chapiteaux pour faire face à leurs problématiques de stockage. Il se trouvait que les chapiteaux qu'on avait installés étaient en lieu et place de la future extension de l'usine. Donc, le premier besoin qui est exprimé par le client, c'est déjà effectivement de procéder au démontage de ces structures et d'en profiter pour pouvoir les remonter sur une nouvelle zone. Il y a également des structures qui sont beaucoup plus vieillissantes et on va se servir d'une partie du matériel démonté pour pouvoir régénérer et remettre en conformité les structures qui étaient toujours en exploitation. Donc, le premier sujet, c'est effectivement de réutiliser les structures existantes. Là, il y a une notion de cercle vertueux et un phénomène qui est assez intéressant au niveau environnemental. Ce qu'il faut quand même garder en tête, que là, on a la possibilité de régénérer, de réutiliser des structures existantes. Le deuxième besoin qui est exprimé par le client, c'est également d'avoir accès à une nouvelle structure. Donc là, il projette l'installation d'un nouveau chapiteau pour une surface d'environ 1500 mètres carrés. Et là, globalement, le niveau d'exigence est double. La première exigence, ça va être d'augmenter la performance thermique du bâtiment, parce qu'il va stocker des produits qui sont à valeur ajoutée un petit peu plus importante et qui nécessitent des conditions de stockage qui sont optimum. Et la société prend également conscience qu'au fil des années, on a fait évoluer notre gamme et qu'on est aujourd'hui en mesure de proposer des structures modulaires démontables avec un niveau d'équipement qui est assez proche d'une construction métallique traditionnelle. Donc, il va un petit peu nous challenger là-dessus. Et le dernier point, c'est ce qui est noté ici, c'est l'ordonnancement des travaux. Point excessivement important puisque globalement, à partir du moment où les premières tentes vont être déposées, on va devoir les réinstaller dans un délai très très rapide pour pouvoir transférer le stock et s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture de charge et que l'ensemble du stockage soit en permanence couvert. Donc c'est un petit peu tout ce challenge-là qui nous est demandé sur ce dossier. D'accord. Et par rapport à ça, donc, quelle solution vous avez proposée à RKW? Alors, on a commencé par regarder déjà, par rapport au matériel qui était existant, tout ce qui pouvait être démonté, remonté, régénéré et réexploité. Donc ça, c'était déjà un des premiers challenges. Ensuite, comme je le précisais, le sujet, c'était bien l'acquisition d'une nouvelle structure. Donc, sur la photo que vous avez à gauche, c'est le bâtiment avec un toit blanc qui est sur toute la longueur, qui a été la nouvelle structure mise en œuvre. Et vous avez une photo, notamment sur votre droite, qui correspond à la photo intérieure de cette même structure. D'accord. Donc, par rapport à ça, tu dis que tu as imaginé un niveau d'équipement qui est monté en gamme. Oui. Aujourd'hui, quand on te demande de monter un bâtiment avec des contraintes thermiques, tu peux aller jusqu'où dans l'accompagnement des clients et jusqu'où Locabri est prêt à faire évoluer son matériel pour correspondre aux besoins des clients. Alors là, au niveau thermique, on avait deux pistes pour répondre à cette exigence. La première, c'était au niveau du toit.
Par défaut, nos structures sont équipées d'une toile donc textile enduite de PVC. C'est une toile qui présente l'avantage d'être très économique, d'être translucide et très facile à mettre en œuvre. Donc, globalement, ça répond à nos challenges quand on est sur des soucis locatifs. Le défaut de cette toile, c'est qu'elle peut très ponctuellement condenser en fonction du climat et de la zone d'implantation. Donc là, ce qu'on a mis en œuvre, c'est ce qu'on appelle une sous-toiture. Donc, on est venu loger une toile sur la partie inférieure de la première toile, ce qui permet de créer un vide d'air, d'aliéner le phénomène de condensation et de le repousser de sorte à ce que la structure soit protégée. Ça a aussi pour effet d'augmenter un petit peu les caractéristiques thermiques du bâtiment. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le toit. Et au niveau des façades, là, en règle générale, on reste sur des applications qui sont simples, c'est-à-dire qu'on met de la toile ou du bardage. Et là, on a fait le choix d'équiper la structure de panneaux sandwich pour augmenter l'isolation et apporter un confort thermique un peu plus important. D'ailleurs, après avoir rencontré le client sur site après l'installation, on a été agréablement surpris de se rendre compte que l'écart de température sous la structure était vraiment bien inférieur à la température extérieure. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est éprouvé, qui a fonctionné. On a également eu un challenge sur la gestion des eaux pluviales, puisque, comme je le précisais tout à l'heure, le but pour nous, à chaque fois qu'on installe une structure modulaire de ce type-là, c'est de limiter donc, les frais de génie civil, je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est aussi de limiter tous les frais liés au VRD et à la gestion des eaux pluviales. Là, en l'occurrence, il y avait un nombre assez limité de regards qui a impliqué pour nous en fait, de mettre des gouttières et de collecter les eaux pluviales et d'essayer de les évacuer en très peu de points sur la zone pour limiter et éviter de demander au client de supporter à sa charge des coûts assez importants de création de caniveaux, de regards. Donc, on a géré ça pour lui. On a eu un dernier challenge technique auquel on a dû répondre. C'était lié au fait que l'ensemble de la plateforme en fait, de cet industriel dispose d'un certain nombre de pentes, ce qui est tout à fait logique pour participer à l'évacuation naturelle des eaux sur son site. Et globalement, un chapiteau, comme n'importe quel bâtiment, tolère assez mal un niveau de pente assez important. Donc, on a dû recaler au moyen de rehausse en acier l'ensemble de la structure pour la remettre droite et faire en sorte qu'elle puisse bien vieillir dans le temps et bien résister aux contraintes mécaniques liées à la neige et au vent sur ce site. Voilà. Ensuite, il y a eu des chevêtres et des portes qui ont été installées. On a mis un certain nombre de protections en périphérie intérieure et extérieure de la structure. On était sur une structure modulaire démontable avec un niveau d'équipement relativement important. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur de la commande de bâtiments modulaires démontables comme les nôtres? Eh ben, encore une fois, et c'est un petit peu le même cas que la société Créaplace, là aussi, on y a mis à contribution très tôt dans le dossier. Donc, on va vite avoir l'opportunité d'apporter du conseil et de l'accompagnement à ce client, notamment sur les arbitrages qu'il devait réaliser, à savoir pour quelle destination je dois commander un chapiteau, qu'est-ce que je fais des anciens, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme nouveauté. Voilà, c'est tous ces sujets qui ont été évoqués avec le client. Je pense que notre participation active à la phase avant-projet a été un élément qui a été assez important. Ensuite, là, on parle ici d'une notion de process éprouvé. On est déjà sur un client qui est en confiance, puisque globalement, il a déjà commandé chez nous. Alors, il a commandé des structures avec une application relativement légère et très simplifiée, mais qui répondait en tout cas parfaitement à ses besoins. Et à partir du moment où il a détecté chez nous la capacité de faire évoluer techniquement notre produit, il a plutôt été séduit, il s'est dit, ben, très bien, ainsi pour tout ce qui est à faible valeur ajoutée, je vais pouvoir me concentrer sur les chapiteaux historiques, et pour tout ce qui nécessite des conditions de stockage et des conditions thermiques un petit peu plus éprouvées, le Cabri va pouvoir suivre et va pouvoir faire évoluer sa gamme. Voilà, et enfin, dernier point, la résolution des problèmes techniques. Je l'ai abordé avec vous. On voit en bas à gauche une illustration d'une rehausse acier donc, pour un poteau, ce qui nous a permis de compenser la pente et d'éviter aux clients des coûts additionnels de longrine ou de fondation pour remettre l'ensemble droit. Donc voilà, selon moi, ce qui a participé à notre sélection sur ce dossier. Et au même titre que la société Créaplast, on est à nouveau sur un client qui a un niveau de satisfaction qui est relativement important. Pour preuve, il m'a encore recommandé, pas plus tard que la semaine dernière, auprès de ses partenaires. Donc, c'est plutôt une réalisation pour laquelle on est particulièrement satisfait et fier. Je pense que
que notre client est également content d'avoir continué l'aventure avec Locabri sur ce dossier-là. Ok, merci. Donc, avec ces deux exemples, on voit qu'on peut déployer une telle solution de structure modulaire et démontable à usage de stockage, qu'on peut être accompagné de l'avant-projet à la mise en production. Et donc, si on reprend un petit peu les qualités des solutions modulaires, on a cinq grandes thématiques qui reviennent sur, je dirais, 95% de nos projets. C'est la simplicité, la rapidité, l'adaptabilité aux besoins ou sur mesure, l'évolutivité de nos structures et le fait que ça soit in situ. Donc Bruno, est-ce que tu peux apporter quelques précisions sur ces cinq qualités? Oui, bien sûr. Alors, sur la notion de simplicité, c'est vraiment notre rôle. Ce qu'il faut imaginer, c'est que tout projet de construction de stockage pour un industriel est un enjeu qui est relativement complexe. En règle générale, les industriels ont pour vocation de rester concentrés sur leur métier premier. Et donc, nous, notre rôle, c'est de simplifier tant que possible la mise en œuvre d'un bâtiment modulaire de stockage chez un industriel. Donc, on va essayer de faire en sorte d'être le plus efficace possible dans la phase avant-projet pour aller vraiment à l'essentiel. Ensuite, la rapidité. Ça, c'est un sujet qui est déterminant pour la grande majorité de nos clients. Il faut savoir au niveau de nos solutions, c'est que nous, on est capable d'intervenir très tôt dans la phase avant-projet, de déclencher un devis et une première offre commerciale et technique dans un délai assez rapide, on parle de quelques jours. Et ensuite, on est capable, à date de commande, de livrer une structure telle qu'elle vous a été présentée juste auparavant en quelques semaines. Ça, c'est nos délais de livraison. Les délais de montage sont eux aussi excessivement courts puisqu'on peut monter en une petite semaine de montage une structure qui ferait quasiment une surface de 1000 m². Donc, ça veut dire qu'entre le moment où on est contacté pour la première fois et le moment où on va pouvoir mettre les clés de votre bâtiment modulaire de stockage, il peut s'écouler un délai excessivement court. On pourrait situer entre 4 semaines et 2 mois. Donc, la solution est rapide. Ensuite, on l'a dit, elle est adaptée aux besoins, elle est sur mesure. Ça, c'est très, très important. Ça veut dire qu'on va adapter la surface, la hauteur, le niveau d'équipement en fonction de vos besoins et exclusivement en fonction de vos besoins. Inutile d'aller plus loin puisque toute augmentation de la qualité de la surface ou de la hauteur de la structure a un impact économique sur la solution. Et le but, c'est bien de rester le plus économique et le plus proche de votre budget. Ensuite, la solution, elle est évolutive. Ça, c'est pas neutre. Aujourd'hui, pour un industriel, il peut partir avec nous avec un projet d'installation d'X mètres carrés et d'envisager un agrandissement à terme. Donc, la solution de souplesse, l'évolutivité de nos solutions a un caractère vraiment important. Et le dernier point, c'est effectivement sur votre site. Comme précisé tout à l'heure, on peut toujours externaliser son stockage, le confier à un prestataire, louer un bâtiment, mais pour un certain nombre d'industriels, qu'on soit sur de la matière première ou du stockage amont au process ou en aval quand on parle du stockage des produits finis, le fait de pouvoir mettre en place ces solutions de stockage sur le site est vraiment un atout indéniable et très très important. Okay. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire, en fait, on note de plus en plus d'interrogations des industriels sur la thématique. Est-ce qu'il faut que je loue ma structure? Est-ce qu'il faut que j'achète mon bâtiment? Donc, pour nous, à Locabri, la solution de la location, c'est vraiment un facteur de compétitivité pour les entreprises. Et je propose que Bruno vous explique pourquoi. Bien, comme vous le disiez, Laetitia, effectivement, la location est vraiment un concept qui est très, très intéressant pour la plupart de nos clients. Il faut savoir que nous, on est en capacité de louer donc, nos structures modulaires et démontables pour une durée minimum de quelques mois, pouvant aller jusqu'à plusieurs années d'exploitation. La prolongation du contrat de location est également parfaitement envisageable une fois que le premier contrat est échu. Donc là, on est sur un aspect qui est vraiment intéressant, étant entendu que les loyers qu'on propose à nos clients sont en fonction évidemment de la surface, de la hauteur, du niveau d'équipement et qu'on observe une certaine dégressivité de nos loyers, fonction de la durée d'engagement qui est retenue par nos clients. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que le loyer, du coup, va être variable et directement associé à la surface installée. Il n'est pas rare qu'on soit confronté à des industriels
qui ont engagé des investissements qui sont assez importants pour aboutir à un bâtiment de stockage et que très rapidement, ce bâtiment de stockage soit à saturation et que ça implique un agrandissement, ce qui est parfois très, très difficile en construction métallique conventionnelle, voire que le projet a été trop ambitieux et que du coup, le taux d'occupation du bâtiment en question soit inférieur à 50%. Et là, auquel cas, ça veut dire que l'investissement était trop important par rapport à la réalité de la quantité de stockage à mettre en œuvre. Donc, l'avantage de notre solution, c'est qu'on va suivre et on va s'adapter aux besoins de stockage de notre client en agrandissant ou en rétrécissant, le cas échéant, la structure. Le dernier sujet, c'est que la location, effectivement, permet de préserver vos capacités d'investissement. On est hors immobilisation, on est hors CAPEX, on est sur une charge qui est variable et souvent, les industriels apprécient ce type de montage financier puisqu'en règle générale, les investissements ont plutôt vocation à venir alimenter des investissements en machines, en ligne de production, en tout cas à tout ce qui participe à la productivité d'une entreprise. Donc, en ça, le fait d'être en location et de passer ces frais en charge est relativement intéressant pour le client. Très bien. Donc, par rapport à ça, tout ce qu'on vient de dire, ça nous amène à retenir 4 points. Que les bâtiments industriels démontables, en fait, ils sont vraiment là pour vous aider à être plus compétitifs et à, entre guillemets, gagner de l'argent. Donc, au niveau de l'Ocabri, notre process, c'est vraiment de vous accompagner et de participer activement en phase avant-projet et d'être là aussi une fois que votre structure est implantée et en production, parce que vous pouvez avoir des besoins qui évoluent et nous, on viendra vous accompagner pour de nouveaux équipements. Ensuite, on essaye de prendre en compte de manière la plus poussée possible les exigences techniques et également de prendre en compte votre budget pour qu'on fasse le montage financier, donc le souhaité et le mieux adapté. Enfin, comme vous l'a dit Bruno, on est vraiment sur des déploiements rapides des solutions et sur un pricing intéressant. Donc, aujourd'hui, on vous propose, comme vous avez assisté au webinaire, un petit bonus, un accompagnement individuel si ça vous tente. Donc, pour toutes les personnes qui étaient inscrites et qui sont en cours de réflexion, même si le projet n'est pas encore abouti, même si vous ne savez pas ce que vous souhaitez encore faire, nous, on vous propose de venir chez vous et de vous offrir une étude sur votre site pour mettre en place un bâtiment de stockage ou une extension de votre atelier de production. Donc, par rapport à ça, je vous laisserai revenir soit vers Bruno, soit vers moi si vous êtes intéressé. Et Bruno ou un de ses collaborateurs se rendra sur votre site. On vous propose aussi de télécharger un livre blanc qui reprend beaucoup plus en détail tout ce qu'on vient de vous dire. Et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. On vous remercie de votre attention et on espère que ces quelques exemples et informations vous auront permis de mieux comprendre le fonctionnement des bâtiments modulaires démontables à usage de stockage et les avantages de la location de ces solutions. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, a priori, on n'a pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous de votre participation. Et oui, alors on va… Bruno, est-ce que tu vois la question ? Donc, Oui, je vois très bien la question. Merci pour votre intérêt et pour votre question. Alors, nous, le métier de l'Ocabri consiste vraiment à procéder juste à l'installation du chapiteau et de mettre les équipements qui sont requis. On ne réalise pas le sol. Par contre, on est capable de donner toutes les prescriptions qui sont nécessaires et éventuellement de vous mettre en relation avec un certain nombre de nos partenaires. Donc, on ne serait pas le chiffrer, mais en tout cas, on serait en mesure de donner les bonnes préconisations pour vous permettre de vous rapprocher d'un spécialiste en la matière et le cas échéant, de chiffrer votre enrobé pour avoir une idée globale du coût de la solution. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, la hauteur maximum qu'on peut proposer, alors, elle est variable selon les gammes de structure, mais globalement, on décline quasiment toute notre gamme
en 3, 4, 5 ou 6 mètres au point le plus bas. Étant entendu, je ne sais pas si vous l'avez noté à travers les exemples précédents, qu'on est nécessairement sur des structures avec deux versants de toit, donc un toit bipente. Donc on va distinguer la hauteur au point le plus bas et la hauteur au faîtage. Mais globalement, considérer qu'au point le plus bas, tel que l'illustre Laetitia là, sur cette photo, on est sur 4, 5 ou 6 mètres et que le faîtage va augmenter de manière proportionnelle et qu'on a des faîtages qui peuvent atteindre quasiment 10 mètres. Je vois votre adresse mail, votre numéro de téléphone, l'adresse. C'est parfait. On va pouvoir se rapprocher de vous et rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de votre projet. Je vous remercie. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, écoutez, je vous propose de vous libérer et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et merci à Bruno pour ton intervention. De rien. Merci Laetitia. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.